Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Église du Monde, enregistrée depuis Rome à l'occasion du Synode des évêques pour le Moyen-Orient, qui se finira le 24 octobre. Alors, Église du Monde entame donc son troisième volet dans cette série consacrée aux chrétiens d'Orient. Après le Liban et la Turquie, nous allons découvrir les chrétiens en Terre Sainte avec notre invité, l'archevêque Monseigneur Joseph Jules Zéré, vicaire patriarcal grec melkite catholique de Jérusalem. Monseigneur Zéré, bonjour. Bonjour. Alors, donc je le disais, vous êtes vicaire patriarcal melkite de Jérusalem. Un grand merci d'être avec nous. Alors, les chrétiens sont à peu près 2% en Israël, un peu moins de 2% en Palestine. La communauté melkite sur la Terre Sainte représente à peu près 70 000 fidèles. Où sont précisément les melkites en Terre Sainte? Où est-ce qu'on les trouve en majorité? Tout d'abord, je suis vicaire patriarcal de notre patriarche Grégorios III, qui réside essentiellement à Damas, en Syrie. Et je suis son vicaire patriarcal général à Jérusalem même. Mais en Terre Sainte, nous avons deux diocèses. Un grand diocèse, grand à cause de son nombre, qui est l'éparchie de Galilée, le diocèse de Galilée, avec mon confrère, l'archevêque Elias Chakour. Il a environ plus de 70 000 fidèles, et qui comprend Nazareth, Haïfa et les villes alentours. Donc c'est là où se trouve la majorité, en Terre Sainte, la majorité des melkites. Ah oui, et notre patriarcat, donc notre diocèse, est important à cause de Jérusalem et Bethléem et les villes alentours, mais notre nombre est bien moindre. Nous sommes à peu près 3 000. Mais entre Jérusalem, Bethléem et Ramallah en territoire palestinien aussi, et quelques autres villes dont Jaffa, Taïbé, Naplouse, là où il y a le puits de Jacob. Voilà. Nous avons comme cela 8 paroisses et 8 prêtres qui desservent ces fidèles. Au-delà de la Terre Sainte, où sont présents les Grecs melkites catholiques dans le Moyen-Orient? Essentiellement, les Grecs melkites sont en Syrie et Liban, essentiellement, et en Jordanie actuellement, et la Palestine, bien sûr, et aussi la Galilée, en Israël. Mais c'était depuis 1724. Et puis aussi, beaucoup ont émigré en Égypte. Mes grands-parents eux-mêmes sont venus du Liban, et c'est comme cela que s'est formée une communauté en Égypte où je suis né moi-même, où j'ai vécu une grande partie de ma vie, dans ma jeunesse, et aussi en tant que prêtre et évêque aussi, avant d'être transféré à Jérusalem en 2008. Mais à cause de l'émigration, beaucoup de nos fidèles de tous ces pays ont émigré, et un peu en Europe, et surtout au Canada, aux États-Unis, et le Venezuela, le Brésil, l'Argentine, et aussi en Australie et Nouvelle-Zélande. Et c'est comme cela que nous avons de nouveaux diocèses un peu dans ces pays d'émigration. D'accord, alors cette église melkite, grecque melkite catholique, on va la découvrir avec vous, Monseigneur Zéré, on va la découvrir en images. Je vous propose de voir ces images qui ont été tournées par le Franciscan Media Center. C'était donc notamment à l'église melkite de Jérusalem. On regarde. Voilà, donc l'église melkite à Jérusalem. Monseigneur Zéré, cette église melkite, j'imagine qu'en voyant ces images-là, vous avez toujours eu une émotion. Qu'est-ce qui, pour vous, la caractérise à la fois sur un plan liturgique et sur un plan spirituel? Qu'est-ce qui définit pour vous la profondeur de cette église grecque melkite catholique?
l'Église, toute la liturgie que j'aime beaucoup devrait être aussi très bien comprise par tout le monde. Parce que tout ce qui est dans notre Église doit être vraiment les icônes, les veilleuses et le chant. Et la présence de tous ceux qui sont au ciel avec nous, eh bien, nous devrions vivre la présence du ciel et le royaume des cieux au milieu de nous. Et ça devrait déjà être vraiment vivre l'éternité à travers cette belle liturgie. Personnellement, je suis très touché pendant que nous célébrons la liturgie, un peu peiné quand je veux que ce soit très beau et malheureusement, les gens sont toujours pressés et nous rappellent qu'il faut terminer vite. Et je ne sais pas, après, ils passent des heures à des réceptions, à manger, et puis devant la télévision, alors que la liturgie est tellement belle, surtout quand il y a de beaux chants. Tout est beau, tout doit nous faire sentir que nous sommes avec ceux qui nous ont précédés au ciel et vivre, surtout la célébration eucharistique, nous devrions voir devant nous tout ce que le mystère de salut, incarnation, mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus vivant au milieu de nous. C'est ça. Alors, cette église melkite, elle est en pleine communion avec Rome, hein, c'est une église catholique en pleine communion avec Rome. Alors, vous avez d'ailleurs, vous et d'autres représentants de l'église, des églises catholiques en Terre Sainte, vous avez accueilli le pape Benoît XVI lors de son voyage en Terre Sainte il y a à peu près 1 an et demi, c'était en mai 2009. Je vous propose de revivre un petit peu les différents moments essentiels de ce voyage de Benoît XVI en Terre Sainte, encore une fois en images. C'est un clip signé KTO, une sorte de best-of sur ce voyage du pape en Terre Sainte il y a 1 an et demi, réalisé par Emeric Coletta. Je vous propose de le regarder ensemble. I come, like so many others before me, to pray at the holy places, to pray especially for peace, to honor the memory of the 6 million Jewish victims of the Shoah. May the names of these victims never perish. The Catholic Church is irrevocably committed to surpass Jews at the Second Vatican Council for a genuine and lasting reconciliation between Christians and Jews. Lord, grant us peace. Lord, grant us Have the courage to resist any temptation you may feel to resort to acts of violence or terrorism. Dona nobis pacem. The Holy See supports the right of your people to a sovereign Palestinian homeland in the land of your forefathers, secure and at peace with its neighbors. Salam, shalom, salam. Believers in a God of mercy, whether they identify themselves as Jews, Christians or Muslims, must be the first to promote this culture of reconciliation and peace. Salam, shalom. Everyone, Lord, grant us peace. Lord, grant us peace. Lord, grant us peace. Let everyone reject the destructive power of hatred and prejudice, which kills men's souls before it kills their bodies. Lord, grant us peace. I take my place in a long line of Christian pilgrims to these shores. A land that Christians hold in particular veneration as a setting for the events of their life, these on the resurrection of Jesus Christ. Shalom. Do not be afraid. Build up your local churches. Make them workshops of dialogue, tolerance and hope, as well as solidarity
and practical charity. Count on the prayers and solidarity of your brothers and sisters in the Universal Church. Gib uns deinen Frieden. Christ brought a kingdom which is not of this world, yet a kingdom which is capable of changing this world, for it has the power to change hearts. Peace. Lord, grant us peace. Lord, grant us peace. In the Holy Land, there is room for everyone. Voilà, Benoît XVI en Terre Sainte, c'était il y a 1 an et demi. Monseigneur Zéré, parmi ces images qui sont très belles, laquelle vous retiendrez le plus particulièrement? Est-ce qu'il y en a une qui vous a touché le plus de Benoît XVI en Terre Sainte? C'est tout son pèlerinage qui nous a touchés. Je peux dire que celle de la grande liturgie, la célébration eucharistique que nous avons eue à Nazareth, était vraiment merveilleuse. Mais n'empêche que nous l'avons suivi en tant que pèlerin. Il est venu en tant que pèlerin, il n'est pas venu en tant que politicien. Bien qu'il a exprimé son respect, son amour à tout le monde. Il a été accueilli par le gouvernement d'Israël. Il a exprimé tout son amour en visitant, comme j'ai remarqué maintenant dans les photos, la Shoah et puis le lieu de l'Holocauste par affection, et aussi au mur occidental aussi. Il a visité un peu aussi la mosquée de nos frères musulmans. Et il a rencontré les autorités musulmanes aussi, comme aussi il avait rencontré les autorités juives. Bien sûr, à côté des autres autorités orthodoxes et luthériennes et protestantes et anglicanes, bien sûr à côté de tous les chefs religieux, les ordinaires, mes confrères de l'Église catholique. Eh bien, nous l'avons suivi pas à pas en Jordanie, quand il y a eu cette grande célébration au stade d'Amman. Mais je n'ai pas pu être avec lui au Jourdain parce qu'il fallait rapidement retourner à Jérusalem pour l'accueillir à l'aéroport le lendemain matin de Tel Aviv. Mais nous étions avec lui à Bethléem, à Nazareth, à Gethsémani. Et là, j'étais vraiment très, très, très touché. Nous étions tous très touchés. Au début, beaucoup avaient un peu peur de cette visite. Mais le Seigneur vraiment a arrangé, et je suis sûr que cette visite nous a procuré beaucoup de grâce à tous. Nous n'arrivions peut-être pas à comprendre cela, mais n'oubliez pas que le Saint-Père est venu tout d'abord, venu en tant que pèlerin, et surtout pour prier pour nous tous, pour la paix dans Terre Sainte. Et c'est très important. Et aussi cette rencontre avec les chefs religieux, comme nous l'avons vu tout à l'heure, son amour pour tout le monde, eh bien, tout cela devrait nous marquer. Alors, en quittant la Terre Sainte, Benoît XVI a imploré la chose suivante, je le cite, que la solution de 2 États, palestiniens et Israël, donc, ne reste pas un rêve et devienne une réalité. Est-ce que pour vous, ça semble quelque chose de réaliste, de possible, politiquement parlant? Je ne suis pas un politicien. Je ne peux pas parler politique, mais je suis un homme de paix. Et je souhaite que nous puissions vivre sur cette terre qui est quand même grande. Et nous pouvons tous vivre ensemble, et avec un peu d'effort. Et nous avons surtout besoin d'une grâce du ciel pour transformer nos cœurs de pierre. Parce que vraiment, il y a beaucoup de souffrance. Je regrette vraiment pour nos braves Palestiniens qui souffrent énormément et qui sont un peu dans leur ville, privés de beaucoup de choses. Et ce mur qui nous sépare, il y a vraiment beaucoup de difficultés. Et je souhaite que nos braves frères aussi israéliens, juifs qui sont là, puissent faire de tout pour qu'il y ait vraiment la paix dans ces 2 territoires, dans ces 2 pays. Et je pense que c'est essentiel. Dès qu'il y aura la paix à partir de Jérusalem et en Terre Sainte,
cette paix s'étendra sur tous nos pays arabes à côté et dans le monde entier. Il faut que, par notre prière à tous, que nous ayons la paix à Jérusalem et en Terre Sainte. Alors, pour la paix, justement, il y a une initiative que les églises ont prise à Jérusalem, qui est d'organiser une prière extraordinaire qui est accueillie par différentes églises au fur et à mesure de l'année. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que vous, au sein de l'église Melkite, vous avez accueilli cette prière-là au mois d'avril dernier. Qu'est-ce que ça a donné? Comment vous l'avez vécu? Eh bien, grâce à une brave jeune Véronique Nobel qui depuis quelque temps, faisait de tout pour organiser des célébrations de prière pour la paix. Au début, je ne la prenais pas très au sérieux, mais après, j'ai trouvé qu'elle a fait du très bon travail. Elle a organisé une prière pour la paix un peu dans toutes nos églises. Tout récemment, c'était chez nos frères arméniens orthodoxes, dans les différentes confessions. Hein. Et aussi le 10 avril dernier, j'étais moi-même dépassé par l'événement. Eh bien, nous avons eu un office dans notre église, et l'église était assez pleine, et beaucoup sont venus de partout pour prier pour la paix. Et alors, j'ai aussi, avec tout ce qui était présent, nous avons vraiment prié pour la paix à Jérusalem et en Terre Sainte. Et je suis sûr que cela sera source de grâce pour nous tous. Et ça va continuer. Nous avons eu aussi, il y avait une prière pour la paix, et j'ai même participé à cela, je ne me souviens plus de la date maintenant, c'était à l'église luthérienne. Voilà, tout le monde participe, parce que c'est non seulement la paix pour tout le monde, chrétiens, musulmans, juifs, mais aussi une prière qui nous unit un peu, nous qui sommes divisés, catholiques, orthodoxes, anglicans, protestants. C'est vraiment aussi pénible cette division entre les chrétiens. Alors cette division entre les chrétiens, on va pouvoir aussi un peu l'apercevoir dans une visite guidée que je vous propose de faire dans le Saint-Sépulcre, qui est un lieu mythique pour les chrétiens, un lieu où se trouve le tombeau du Christ. Je vous propose, Monseigneur Zéré, de faire une petite visite guidée du Saint-Sépulcre, qui est un lieu exceptionnel pour les chrétiens, mais aussi enjeu de conflit pour l'histoire d'ailleurs. On va le voir avec ce reportage de Frédéric Jakovlev. Russe orthodoxe, grec orthodoxe, melkite, copte, catholique latin, syriaque, le Saint-Sépulcre est un lieu unique. Le seul lieu où tous les chrétiens, quelle que soit leur confession, prient ensemble. À l'entrée de la basilique, la pierre de l'onction, objet d'une grande dévotion populaire, c'est sur une pierre de ce type que Jésus aurait été déposé. Autour de la pierre, 3 cierges représentant chacune des 3 communautés principales, les catholiques, les grecs orthodoxes, les arméniens. Principales parce qu'en fait, les communautés sont au nombre de 6 à régner sur le Saint-Sépulcre. Il y a d'abord les Arméniens, qui sont les premiers convertis qui viennent ici, ensuite les Grecs orthodoxes, qui étaient encore que grecs, et puis alors les Latins, avec l'Empire romain. Et puis il y a 3 autres confessions, plus, je dirais, petites en nombre, mais qui ont également un grand intérêt à venir ici pour la prière et la dévotion, qui viennent soit du nord, comme les Syriaques, d'orthodoxes de Syrie et de Turquie, soit alors du sud, comme les Coptes, c'est-à-dire de l'Égypte, ou bien les Éthiopiens, qui déjà aussi ont embrassé le christianisme très tôt. 6 communautés sujets d'une même passion pour le Christ, contraintes de vivre sous le même toit. Chacune se déchirant pour régner en maître sur les reliques de leur sauveur. Durant des siècles, le Saint-Sépulcre a donc été l'objet de véritables luttes intestines pour conquérir chaque centimètre carré de l'édifice. Ce haut lieu de prière et de foi chrétienne est évidemment un lieu qui a été animé par beaucoup, mais aussi revendiqué par de nombreuses, je dirais, communautés chrétiennes. Et il faut dire qu'avant ou après les croisades, il y a eu évidemment des changements, les croisés ayant pris l'entièreté du lieu pour d'ailleurs le rebâtir et le consolider comme une véritable forteresse de prière, mais aussi de défense par rapport à ceux qui ne voulaient plus le pèlerinage chrétien. Alors ensuite, les franciscains sont venus, la custodie, et ont animé en protégeant les lieux saints. Et finalement, il a fallu que les Ottomans mettent tout par écrit comme sur un papier à musique. C'est ce qu'on appelle le status quo qui est donc la fixation de manière écrite, dans le détail, des lieux et des célébrations par les différentes confessions chrétiennes qui cherchent à animer ce lieu saint.
Voilà, le Saint-Sépulcre. Monseigneur Zéré, c'est quand même étonnant, cette guerre, ces conflits autour de ce qui est le lieu peut-être le plus important pour les chrétiens. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces conflits? Eh bien, là encore, nous avons besoin de la grâce de notre Seigneur. Et en général, il y a une bonne entente quand même. Et il faudrait que les médias viennent aussi filmer quand tout est bien organisé. Malheureusement, les médias qui cherchent toujours des scandales sont là à l'affût de voir n'importe quelle petite lacune pour que ça se propage dans le monde. C'est regrettable quand il y a parfois de petits incidents. Mais il faudrait aussi voir comment que tout le monde essaye, par tout un programme bien organisé et un respect les uns pour les autres, à ce que chacun puisse avoir ses temps de prière et ses liturgies. En général, il y a une bonne entente entre eux. Et je souhaite que les médias filment, comme je le vois maintenant, davantage ces temps de prière intenses qu'il y a au Saint-Sépulcre entre les orthodoxes, les arméniens orthodoxes, les latins franciscains, entre les coptes orthodoxes, les syriens orthodoxes. Mais il y a quand même quelque chose de merveilleux dans ce Saint-Sépulcre. Je voudrais simplement vous dire quelque chose très important. Dites. À vous tous, mes téléspectateurs, que dans ce Saint-Sépulcre, nous vénérons le lieu où Jésus est mort, au Golgotha, et où Jésus a été mis au sépulcre, mais Jésus est ressuscité, et c'est ça le plus important. Il est ressuscité, il est présent maintenant entre vous et moi maintenant, et il est présent aussi près de vous, mes chers téléspectateurs, vous qui me regardez. Alors je voudrais vous dire que Jésus est ressuscité et qu'il vous aime beaucoup. Et vous donne courage et espérance dans vos problèmes. Alors Jésus est ressuscité dans le monde entier. Alors Jésus, c'est celui qui rassemble un certain nombre d'églises qui sont présentes en Terre Sainte. On en dénombre 43, hein, Monseigneur Zéré, entre les orthodoxes, les catholiques, les protestants. Comment se vit justement cette communion dans le Christ entre toutes ces églises, concrètement aujourd'hui en Terre Sainte? Vu que je suis moi-même de mère grecque orthodoxe, et je suis de père grec, melkite catholique, donc je souffre plus que jamais de cette division entre les chrétiens, et que j'ai aussi vécu en Égypte, puisque je suis né en Égypte, et j'ai vécu longtemps auprès des coptes orthodoxes, et je sens la division. Et franchement, je souffre énormément de la division entre les chrétiens. À Jérusalem, plus que jamais, je prie de tout mon cœur pour que se réalise l'unité de tous les chrétiens. Je le ressens. Il y a quand même de très grands efforts qui se font à partir de Constantinople, d'Istanbul, de Patriarche Bartholoméus, et aussi une grande ouverture de la part de beaucoup de chefs d'Église. À Jérusalem, il y a quand même quelque chose de très beau qui se fait, c'est que presque chaque mois, les chefs d'Église de différentes confessions, nous nous réunissons ensemble pour discuter de la situation de nos églises à Jérusalem et en Israël. Et c'est quand même déjà très bien de pouvoir se rencontrer, de parler de nos problèmes. Et il y a quand même un grand respect entre nous, une grande affection. Je suis très heureux quand je rencontre mes chefs d'église, des chefs d'église d'autres confessions. Est-ce que vous pensez que sur cette question-là, et ce sera d'ailleurs ma dernière question puisque nous arrivons à la fin de l'émission, est-ce que vous pensez que sur cette question de la communion entre les différentes églises, le synode, aujourd'hui à Rome, va pouvoir faire avancer cette communion, va pouvoir avancer grâce à cette réunion déjà de toutes les églises catholiques orientales, vraiment en un mot, hein. Le synode, essentiellement, est très important parce que déjà, il fait que le monde entier découvre qu'il y a des églises orientales et qu'il faudrait que l'Église catholique découvre que nous sommes présents. Les églises orientales, beaucoup ne nous connaissent pas. Nous avons plusieurs églises en Orient. Et alors, bien sûr, il y a des observateurs des églises non catholiques qui sont là avec nous. Bien sûr, ça va approfondir, mais il faut beaucoup plus. Il faut beaucoup prier pour l'unité des chrétiens et pour la paix en Terre Sainte et dans le monde entier. Je voudrais dire beaucoup plus, mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de temps. En tout cas, vraiment un grand merci
d'avoir participé à cette émission, Monseigneur Zéré, qui était donc une émission sur la Terre Sainte avec vous, représentant de l'Église grecque melkite catholique de Jérusalem. Vous avez notamment pu parler au nom de tous les chrétiens de Terre Sainte. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi dans le cadre de cette série d'Églises du monde réalisée à l'occasion du Synode des évêques pour le Moyen-Orient à Rome, série qui portait donc sur les chrétiens d'Orient. Merci encore à vous, à très bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Église du monde. Au revoir.